Qu'est-ce que l'autoconsommation collective ? Merci d'avoir posé la question. Vous avez dû le constater sur vos factures d'énergie et en particulier d'électricité, les prix ne cessent d'augmenter. L'offensive russe de février 2022 en Ukraine a fait exploser la facture. Alors pour alléger les frais, certains ont décidé de fabriquer eux-mêmes cette électricité. C'est le cas des villes et communes qui ont décidé d'installer des panneaux solaires afin d'assurer leurs besoins en énergie. Comme où par exemple ? Comme à Crevillent, en Espagne, une ville de 30 000 habitants non loin d'Alicante, sur la côte sud-est espagnole. Très concrètement, il s'agit d'étendre la pratique de l'autoconsommation personnelle à celle de tout un village. Pour rappel, l'autoconsommation, c'est le fait de produire de l'électricité pour soi au moyen de panneaux photovoltaïques qui captent l'énergie solaire, tout en étant relié à un réseau conventionnel au cas où il n'y aurait pas de soleil par exemple. A l'inverse, quand il y a surplus de production, l'habitant est rétribué et son électricité est redistribuée à d'autres usagers. Il s'agit ici de composer une communauté d'énergie renouvelable grâce à un réseau d'installation sur les toits de plusieurs maisons dans une même commune. C'est bon pour l'écologie, mais aussi pour le portefeuille, car un produit disponible en grande quantité voit toujours son prix baisser, selon le principe de l'offre et de la demande. Dans le cas du village espagnol, le prix de l'électricité pourra être divisé par 2 maintenant que la production est collective. D'ici 2 ans, Crevillent devrait être équipé de 22 cellules photovoltaïques. Et est-ce que cela existe en France ? Bientôt. À Mérignac, par exemple, la ville va tester un dispositif similaire dans 2 quartiers de la cité girondine. L'objectif est le même, produire une énergie renouvelable par le photovoltaïque pour alimenter en électricité une 60aine d'habitants et vendre le surplus à des tiers. Mais tout ça se paye. Le projet à Mérignac devrait coûter 185 000 € et sera amorti d'ici 15 ans. En revanche, quand les panneaux photovoltaïques seront connectés au réseau Enedis d'ici juin-juillet 2022 et que le projet sera sur pied et totalement fonctionnel, la ville devrait faire des économies de 21 000 € par an. La bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne peut financer 40 à 50% des installations sous forme d'aide. La moins bonne, c'est l'enfer des démarches administratives à mettre en place pour faire naître un tel village autosuffisant. Car il faut constituer une entité juridique contrôlée par des adhérents ou des membres. Il faut aussi désigner une PMO, une personne morale organisatrice au sein de l'association. Voilà ce qu'est l'autoconsommation collective. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.